Jodi a, gouvernement haïtien a fait face à un effondrement de sécurité qui la cause que plus passé 5600 moun perdu la vie année ça seulement et puis qui quitté gang yo contrôlé à peu près 90% dans Port-au-Prince. Et dans mois mars année ça, gouvernement haïtien a signé un accord à compagnie mercenaire ça qui relait Vectors Global. Compagnie a rapporté qu'elle a déployé presque 200 personnels étrangers pour entraîner forces de l'ordre haïtien et puis coordonner des attaques drone contre leader gang yo. Objectif qui a été déclaré, c'est de stabiliser gros route principal et puis nettoyer territoire gang yo dans une année. Mais utilisation mercenaire soulève gros questions dans le moment, avec des observations profondes qu'a faites sur souveraineté l'État. Pendant que la compagnie mercenaire Vectors Global a un contrat une année pour sécurité, rapport a suggéré que yo ta gagné un autre arrangement de 10 années à part. Ça qui n'est pas confirmé. Et selon le rapport que nous sommes capables de joindre, le rapport ça a fait quoi que la compagnie Eric Prince prend restricturation service la douane à l'immigration pays d'Haïti. Transfert gros pouvoir qu'autorité ba et compagnie mercenaire ça, ta vini avec une commission substantielle sous revenu l'argent la douane yo. Groupe Douamoun yo condamné fortement transaction ça et yo averti sous gros inquiétude pour Douamoun avec responsabilité gouvernement. Surtout parce que compagnie militaire privée ça yo souvent yo opéré en dehors la loi internationale yo qui obligatoire. Pour ou ka comprendre controverse là, nous joignons un gros officiel Maison Blanche qui t'a déclaré que États-Unis pas gain aucune participation dans embauchage compagnie Vectors Global là. Et yo pas gain aucune supervision sous compagnie ça. Sous mission li, ça cap vinn alimenter d'autres sous qui moun qui en charge et qui moun qui prend responsabilité action compagnie mercenaire ça fait sous terrain en Haïti. Malgré présence contracteur privé yo, violence gang yo continue à augmenter. Chiffre Nations Unies ont montré plus passé 1500 moun qui étaient mouri entre avril et juin année ça seulement. Coalition gang puissant vivant ensemble jusqu'à présent pas perdu aucun territoire important. Pendant ce temps, la communauté internationale a essayé une nouvelle approche. Dans l'Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil de sécurité a approuvé un plan qui était supporté par les États-Unis pour changer nos missions qui existaient, pour venir une force suppression gang. Une force qui prévoit qu'il va gagner un nouveau mandat avec un plus gros effectif jusqu'à 5500 moun, bien que question sous qui moun qui va embaucher nouveau force et puis qui moun qui va financer l'été sans réponse jusqu'à présent. Ça nous connaît, c'est que nouveau force là, GSF là, j'avais là, qui voulait dire Gang Suppression Force, approuvé par les Nations Unies. Pour qu'on y a la critique, ouais que un contrat avec une armée privée tant coup par Eric Prince, il y a comme une solution à court terme, une solution désespérée qui risquait de priorité à profit privé sous fondation durable d'un État qui fonctionnel. Nous allons continuer sur la situation ça qu'a développé là dans le moment là de près pour vous et nous souhaitons que nous poser question des questions qui étaient jusqu'à présent sans réponse, et questions ça, nous souhaitons que nous sommes capables de poser à des autorités, des gens qui en charge, et qui sont capables de dire nous, qui genre, question est vraiment vraie sous question insécurité, ou du moins sécurité dans le pays d'Haïti. Les nouvelles occasions, certainement, on a toujours sauté sur l'occasion, les nouvelles gens pour nous poser ce genre de questions, puisque nous-mêmes, qui avons regardé là, ensemble avec tous les citoyens dans le pays d'Haïti, et même nous-mêmes qui sommes en dehors du pays, nous avons des questions. Et nous t'arrêtons que la situation de sécurité a finalement résoudre dans le pays d'Haïti. Kounia là, nous pourrons regarder ensemble avec vous une publication que l'ambassade des États-Unis en Haïti a mis sur page Facebook. Dans une autre sur réseau social, l'ambassade américaine a annoncé que les livré 20 nouveaux machines blindées by force répression gang en Haïti. Machines ça pour renforcer capacité force là ensemble avec capacité PNH pour combattre gang criminels selon les États-Unis. Nous allons sous message que l'ambassade a posté, n'a pris pour vous. Semaine ça, pays États-Unis à travers Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Bureau narcotique international avec affaires la police, te livré 20 nouveaux machines blindées by force répression gang en Haïti. Machine ça pour renforcer capacité force là ensemble avec force PNH là pour combattre gang criminel qui terroriser peuple haïtien et puis il y a continué engagement des États-Unis en faveur de sécurité en Haïti. C'est comme ça notre là écrit sous page ambassade des États-Unis en Haïti et nous soutenons notre ça pour. Pendant ce temps, ministre Affaires étrangères Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste a présenté nouveau plan diplomatique PIA mardi ça pendant 24e édition programme ça qui relait mardi de la nation. Un programme qui fait dans le bureau premier ministre là. Ministre Affaires étrangères a détaillé 5 axes stratégiques qui pourraient guider action ministère Affaires étrangères et affaires religieuses. Axe ça inclut moderniser services consulaires, promouvoir une image positive Haïti sous scène internationale là, défendre souveraineté nationale là. Dans 4 projets ambitieux diplomatie 2025-2050 là,
Ministre Affaires étrangères Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste a annoncé tout ouverture un bureau ministère Affaires étrangères et des cultes dans le Cap haïtien avec organisation une conférence nationale ambassadeur sous territoire national. N'a vu page la fois ça pour aller dans la zone Delma, dans la commune Delma, à côté que Delma visait 1 milliard goud pour budget 2025-2026. Un gros budget qui est très ambitieux pour la commune Delma. La commune municipale Delma a lancé officiellement l'année fiscale 2025-2026 avec annonce d'une prévision budgétaire ambitieuse qui arrivait à 1 milliard de goud. Pendant une cérémonie qui était déroulée hier mardi, mais mardi 7 octobre 2025, là, magistrat Wilson Jeudi a présenté en premier une évaluation positive et il déclarait qu'il était ramassé un montant record de presque 800 millions de goud pendant l'année fiscale avant, qui c'est 2024-2025. Objectif pour arriver à 1 milliard de goud, c'est pour renforcer la capacité d'investissement municipalité, particulièrement pour projet en cours route Cara 2. Cependant, magistrat Wilson Jeudi a critiqué déséquilibre budget national. Il estimait que 70% du budget allait dans le salaire fonctionnaire public, ça qui affectait l'investissement local. Magistrat Wilson Jeudi a remercié contribuables en pile chaleur. Il a rappelé que chaque taxe qui payait permet la commune municipale la quimbe communautaire. Et puis il demandait pour une conscientisation collective faite sous conformité fiscale. Il est particulièrement concerné sous pourcentage paiement taxe, impôt locatif, qui bat malgré que le magistrat a constaté que la commune Delma a accueilli une grosse quantité de monde qui déplacé en dedans du pays. Finalement, le magistrat Wilson Jeudi a profité de l'occasion pour clarifier controverse sous propriété terre. Il était noté que plusieurs terrains dans la commune d'Elma, que mairie a pris, pas de gain titre légal, et puis mairie a utilisé terrain ça pour bâtir infrastructure publique. Cérémonie a été la donne tout, remise de certificat avec plaque d'honneur que été bail employé pour stage qui a été fait, et puis pour engagement à municipalité d'Elma. Dans le moment côté que mandat KPT a presque arrivé dans fin li, élection c'était une bagaille que KPT a été pour comme agenda pour le accompli année ça, mais pour divers leaders politiques, ça paraît impossible. Ancien conseiller électoral provisoire dans l'année 2015, Ricardo Augustin fait connaître que le conseil présidentiel transition a échoué pendant 18 mois qu'il a déjà passé sous pouvoir. Côté qu'il n'a pas arrivé à respecter aucun point qui a été signé dans l'accord 3 avril 2024 là. Ancien conseiller électoral provisoire, Ricardo Augustin, te dit que le pays après tomber dans une troisième transition de toute façon, parce que l'équipe qui n'a tête l'État pas capable de rester après 7 février 2026 cap là. D'après Ricardo Augustin, il est complètement impossible pour KPT à gouvernement organiser élection dans 120 jours que y aurait été sous pouvoir. Décret électoral, calendrier électoral ça, parmi les outils que pouvoir t'a doué gagner pour être capable de réaliser scrutin, eh bien malheureusement KEP qui est en place là, pour qu'on gagne aucun de nos outils ça. D'après ça, Ricardo Augustin te dit dans micro collaborateur nous Blaise Peterson pour plateforme ça qui relève Messac Nouvelle. Entendez une externe déclaration. Premièrement, pour faire élection, il faut qu'on cadre légal. C'est le premier bagage là qui est important. Je dis tout d'abord on a parlé de référendum, moi quoi un décret référendaire qui est sorti et ça c'est un premier élément sur question. Décret a dit qui gens pour et référendum dans lui-même l'idée déroulé au besoin premier élément ça. Deuxième élément besoin calendrier des opérations. Sous pas un calendrier ou beaucoup mettre population en mode élection. Parce que calendrier c'est lui qui dit étape par étape tout ça qui va le pour faire. Tout autre beaucoup font calendrier sorti ça veut dire que ou beaucoup dans question élection. Ou beaucoup là. C'est premier et à ma connaissance beaucoup de calendrier qui sorti. Donc, ce qui signifie nous pouvons gagner l'élection. Est-ce que pour même professeur Ricardo Augustin, que KPT dans toute totalité, l'échoué? C'est l'échec de la société haïtienne, c'est nous toutes. Okay. L'échec nous concerne tous. Parce que nous assez facile, nous capables de dire et KPT a échoué, mais nous avons regardé toute composante de la société, qui ça nous a fait pour que ça pas de produit. Moi-même, non logique de construction. Okay. C'est dans logique ça mieux. Donc, c'est-à-dire que nous, capables de dire KPT a échoué parce que c'est son évidence, mais de l'autre côté, nous capables de dire nous-mêmes tout nous échoué. Toujours réaction sur déclaration que l'ambassadeur américain en Haïti a été fait, n'a rejoint l'ancien député Serge Jean-Louis, qui est même qualifié de théâtre comédie, déclaration que l'ambassadeur américain Henry Louis a été fait, qui mandait membres KPT à gouvernement pour prendre disposition pour présenter un calendrier électoral alors que l'y connaît bien propre que l'équipe ça pas capable de rester sous pouvoir après 7 février cap là. Entendez ancien député Serge Jean-Louis.
Nous capables, c'est Jean-Louis, une et sujet qui est d'actualité à dernier temps, ça c'est déclaration chargée d'affaires américain Henry Wooster, qui nous connaît, qui fait en pile, parler en pile, dans la classe politique haïtienne, non, et ou même toi à travers Front. Qui, première réaction sous déclaration ambassadeur, cap mettait pression, vous regardez le constat sur capéter avec le gouvernement pour faire élection et bien pour présenter un plan de sécurité. Chargé d'affaires sous bluff. Chargé d'affaires sous bluff. Bon, je ne vais pas demander naturellement pour le dire l'autre bagaille, non? Parce qu'ils sont chargés d'affaires qui représentaient son pays en Haïti. Et il défend la diplomatie de son pays. Monsieur a dit tout ça le voulait. Mais je dis, ça fait 17 mois. Et pour ne pas tromper, Blaise Peterson, qui a mis 9 présidents en Haïti, qui étaient en l'absurdité à l'intelligence, malgré l'effet des boucliers. On paquet de monde dans la société pour dire non, on ne peut pas bailler pays à 9 présidents. Ce n'est pas normal, ce n'est pas concevable. Dans la situation chaude, à côté Haïti est fondé, on mettait 9 présidents, il va le côté pays à tout ça qu'on est comme des fêtes les côtés. Donc, et là, ça, il y a une mission pour faire ça, pour faire. Mais qu'on y a, comme il y a un agenda caché, il n'y a pas de monde connaît ça, agenda caché ailleurs, vous comprenez, il y a des bien, là, pour qui ça, dans le 2e mois, ou 3e mois, en charge de ça, là, pas de compte, mettre pression pour mettre calendrier dehors, pour mettre calendrier dehors, pour fixer les règles, pour faire élection. Dès qu'il y a élection, à parler priorité des priorités en Haïti, c'est pas question élection. Tout le monde compte ça, va dire. Un petit bébé 6 à 7 mois, 9 mois, ou bien souffler 1 an, depuis qu'il commence à parler qu'on a problème pays à Jodia, son problème insécurité.